Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Lorsqu'on jette un coup d'œil aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on remarque que la plupart des vidéos parlent du remariage de Marcelo. C'est le sujet principal. Beaucoup de vidéos en parlent. Il y a ceux qui affirment, qui disent que le fait que Marcelo se remarie au bout d'un an seulement est la preuve qu'il n'aimait pas Blanche. Ils sont convaincus que si tu aimes vraiment ta femme, c'est pas au bout d'un an que tu vas te remarier. D'autres vont plus loin. Ils disent qu'ils sont convaincus que Marcelo connaissait Esther Aïcha avant même le décès de Blanche. Que les deux sortaient ensemble avant le décès de Blanche. Ça va dans tous les sens. Frères et sœurs, soyons sérieux. On a tous remarqué que quelques mois après l'enterrement de Blanche, Marcelo a commencé à dire qu'il n'a pas reçu le don du célibat. Ça, c'est des paroles d'une personne qui ne peut pas supporter l'abstinence sexuelle. La Bible dit, au lieu de brûler, mieux vaut se marier. C'est pourquoi il est mieux qu'il se marie. Il a commencé à dire, je n'ai pas reçu le don du célibat. C'est les paroles d'une personne qui ne peut pas supporter l'abstinence sexuelle. Frères et sœurs, on revient du monde. Dans le monde, il y a des gens qui étaient beaucoup sexe avant d'accepter Jésus. Et même depuis qu'ils sont chrétiens, ils ne peuvent pas supporter une vie de sanctification. C'est pourquoi il y a beaucoup de fornication dans les églises. Parce que les gens qui étaient beaucoup sexe dans le monde ont des difficultés pour vivre dans la sanctification. Vous avez certains païens dans le monde qui sont tellement sexe au point où, même si la femme a des menstrues, ça ne peut pas l'arrêter. Ils veulent le sexe. Et quand ces gens-là acceptent le Seigneur, ils sont beaucoup portés sur le sexe. Ils sont dans la fornication dans les églises. Parce que vivre sans sexe pour eux, c'est de la torture. Frères et sœurs, des hommes qui sont beaucoup portés sur les formes physiques des femmes sont des gens qui sont beaucoup sexe. Des gens qui regardent les seins, des gens qui regardent les fesses, la forme des fesses, c'est des gens aussi qui sont beaucoup sexe. Je vous fais un témoignage. Une Ivoirienne se mariait ici, avec un blanc. Elle m'a invité à son mariage. À cette époque, je n'avais pas encore de voiture. La salle pour le repas du soir se trouvait à Grigny. Et moi, j'habitais à Sevran-Bodot, dans le 93. Ce n'était pas la porte d'à côté. Je n'avais pas de voiture. C'est alors que j'ai pensé à un collègue de travail, un païen, collègue de travail. Je l'appelle, je lui ai dit, j'ai un petit souci. Je suis invité à un repas de mariage à Grigny, samedi prochain à 22 h. Il m'a dit, pas de problème, moi j'ai la voiture. Hein. Il est venu samedi. On est allé à Grigny, à la salle des fêtes, pour le repas. Frères et sœurs, on nous a fait entrer. Il y avait un groupe de louanges qui chantait, parce que la mariée est chrétienne. Pendant que je regardais le groupe de louanges, ce collègue de travail qui est un Antillais, il me dit, Teddy, pour aller en Côte d'Ivoire, le billet d'avion coûte combien pour aller là-bas? Je lui ai dit, mais moi je ne suis pas de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas le prix du billet. J'ai trouvé sa question étrange. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu poses cette question? Quoi? Regarde ces femmes. Les femmes de là-bas ont des formes. Frères et sœurs, les hommes qui sont beaucoup sexe ont les yeux sur les fesses des femmes, sur les poitrines des femmes. Et c'est un peu ça, Marcelo.
C'est un peu ça Marcelo. Il regarde les formes des femmes. Et des gens comme ça sont beaucoup sexes. Marcelo est seul depuis 1 an. Il passe les nuits seul dans sa chambre. Blanche n'est plus là pour satisfaire ses envies. Ça fait 1 an. Et il a commencé à dire, je n'ai pas reçu le don du célibat. Il doit affronter l'abstinence sexuelle. Il est en manque de sexe. Il est en manque de sexe. C'est pourquoi il a commencé à dire, je n'ai pas reçu le don du célibat. Moi, je suis d'accord avec lui qu'il se remarie. Paul a dit, mieux vaut se marier que de brûler. Mieux vaut se marier que de brûler. C'est pourquoi, que tu sois un païen, que tu sois un chrétien, si tu veux te marier, je suis d'accord avec toi. Je te soutiens. Frères et sœurs, quand on voit aujourd'hui le programme du nouvel ordre mondial en ce qui concerne les libertés sexuelles, c'est terrible. L'homme peut aller avec un homme. Entre femmes, c'est normal. Tu peux coucher avec ton enfant. Tu peux coucher avec des animaux. Tu peux coucher avec ta soeur. Entre frères et frères. Entre sœurs et sœurs. Tu peux coucher avec l'oncle, avec ton père, avec ta mère. Tu peux coucher avec un cadavre. Le nouvel ordre mondial propose au monde une liberté totale. La liberté sexuelle est monde, sans interdit, comme à Sodome et Gomorrhe. Le mariage est de Dieu. Satan combat le mariage. Que ce soit dans le monde, regardez le taux de divorce dans le monde. Que ce soit dans les églises, Satan déteste le mariage. Celui qui se marie, chrétien ou pas, fait la volonté de Dieu. Satan veut un monde sans mariage, un monde d'impudicité. Toute personne qui se marie fait la volonté de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère s'attache à sa femme. Cette parole est pour tout le monde, chrétien ou pas. Cette parole est pour tous les hommes. Le mariage est de Dieu. C'est pourquoi Marcelo se remarie. Au bout d'1 an seulement, il est mieux pour lui qu'il se remarie. Même si ça ne fait qu'1 an, frères et sœurs, que de vivre dans l'impudicité. Il y a une sœur ici, une Gabonaise. On s'entend très bien. Elle travaille dans un salon de coiffure ici à Paris. Elle s'occupe beaucoup plus des mains et des ongles. Un jour, après une réunion dans leur église, le pasteur l'appelle. Ma fille, viens. Mais j'ai appris que tu t'occupes des ongles dans un salon de coiffure. Oui, papa. Regarde. Regarde les ongles de papa. Mes ongles sont sales. Si tu peux passer chez moi un samedi, je ne bouge pas les samedis, pour venir s'occuper des ongles de papa. La sœur a accepté. Elle me dit qu'un samedi, elle prend la voiture, elle est allée là-bas, parce que le pasteur lui avait donné l'adresse. Quand elle arrive là-bas, elle gare la voiture. Elle voit la voiture du pasteur. Elle est convaincue qu'il est chez lui. Elle appuie l'interphone, personne ne répond. Mais la voiture du pasteur est garée. Elle s'est dit peut-être qu'il est rentré tard, il a sommeil, je vais attendre. Elle va s'asseoir dans sa voiture. À 11 h, la porte de la maison du pasteur s'ouvre. Qu'est-ce qu'elle voit? Une sœur de la chorale. Et le pasteur qui portait une grosse serviette attachée ici. Ils vont s'embrasser là, devant la maison. Ensuite, cette femme de la chorale est partie. Donc, le pasteur couche avec elle. Elle a été choquée. Beaucoup d'hommes de Dieu couchent en cachette avec les femmes. Beaucoup d'hommes de Dieu couchent avec les femmes mariées, avec des célibataires de leurs églises. C'est pourquoi, si Marcelo décide de se remarier, mieux vaut ça que de brûler, que de faire comme les autres qui couchent en désordre dans des églises. Le problème, c'est quoi? Si tu décides de coucher avec les femmes en cachette, tu risques de perdre ton salut, parce que sans la sanctification,
Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Toi qui couches en cachette, ma soeur, avec le pasteur. Toi, le pasteur, qui couche avec les femmes en cachette. Tu ne connais pas ton jour. Tu peux être frappé par un accident de voiture ou par une agression. Si la mort te surprend, alors que tu n'étais pas dans la sanctification, tu perds le salut. Et tu vas le regretter dans le lac de feu. D'où l'importance de vivre dans la sanctification. Peut-être tu te dis, je couche avec les femmes en cachette. Personne n'est au courant, mais Dieu voit. La fornication souille ton corps. Un monsieur vendait sa voiture. Je l'ai achetée, mais la voiture avait un petit problème au niveau de l'embrayage. J'ai appelé un frère qui connaît beaucoup de mécaniciens auto ici en région parisienne. Il m'a dit, frère, je connais un chrétien. Il a un garage. Il est mécanicien auto. Je vais l'appeler. Je reviens vers toi après. Et ce frère qui a le garage m'appelle. Pasteur, bonjour. Ta voiture a quel problème? Je lui ai dit, je crois que c'est l'embrayage qui déconne. Ok. Dimanche prochain, tu viens à la maison, je vais jeter un coup d'œil. Alors, dimanche après-midi, je suis allé là-bas. Il m'avait donné l'adresse, j'ai utilisé le GPS. Quand j'arrive chez lui, je l'appelle. Il me dit qu'il est au 5e étage. Je lui ai dit, frère, ça ne sert à rien que je monte là-bas. Je préfère t'attendre ici, je reste dans la voiture. Le frère m'a dit, ok. Quelque temps après, il est descendu avec sa caisse à outils. Il m'a dit, bon, va garer là-bas. Mais j'ai remarqué que il n'avait pas la joie. Ça n'allait pas du tout. Et il m'a dit, frère, si tu me vois comme ça, j'ai des problèmes avec ma femme. On venait de se prendre la tête, ça ne fait même pas 2 minutes. Ça ne va pas, frère. Ça ne va pas. Frère, ça ne va pas. J'ai été voir sa mère. Si ça continue comme ça, je vais prendre une décision. Tant pis pour ce que diront les gens. Frère, ici à Paris, avant de connaître le Seigneur, je chantais dans un groupe de zouk, ici à Paris. J'étais chanteur dans un groupe de zouk. J'avais des femmes, j'avais des copines. Et par semaine, je pouvais avoir 3, 4, 5 rapports sexuels avec différentes femmes. J'avais plusieurs copines, frères. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, je me suis dit, pour ne pas vivre dans l'impudicité, je préfère me marier. Mais j'ai épousé une femme qui me donne 1, 2 fois la semaine. Il y a des semaines, je n'ai rien du tout. Mais d'autres semaines, c'est 1 fois. Moi qui étais habitué à 3, 4, 5 fois les semaines, je me retrouve avec ça. J'ai été voir sa mère. Si ça continue comme ça, frère, je vais prendre une décision. Bien-aimé, vous entendez ça? Il dit que dans le monde, il avait ça 3, 4 fois la semaine. Aujourd'hui, il est chrétien, marié à une chrétienne. Il est toujours porté sur le sexe. C'est pourquoi dans nos assemblées, beaucoup sont dans la fornication. Les gens qui étaient accros au sexe dans le monde ont des difficultés avec une vie de sanctification. Quand Marcelo dit, après seulement quelques mois, après l'enterrement de sa femme, Marcelo dit à l'église, attention, je n'ai pas reçu le don du célibat. Ça veut tout dire. Ça signifie, je ne peux pas rester longtemps dans l'abstinence. Je ne peux pas rester longtemps dans l'abstinence. Il a prévenu les gens de son église. Je n'ai pas reçu le don du célibat. Je ne peux pas rester longtemps dans l'abstinence. Il a décidé de se remarier. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il reste comme ça, en couchant avec des femmes en cachette? C'est ce que vous voulez? Satan veut encourager l'impudicité. Même dans le milieu chrétien, Marcelo, après l'enterrement de sa femme, il a commencé à dire, je n'ai pas reçu le don du célibat. Le vrai problème qui l'a poussé à se remarier très vite vient de là.
vient de là. Quand il se retrouvait le soir sur son lit, il fait comment? Il est en train de brûler. S'il s'est remarié, il a bien fait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il reste comme ça, en couchant avec des femmes en cachette? C'est ce que vous voulez? Marcelo ne pouvait plus supporter. Il commençait à brûler. Et c'est Esther qui va éteindre le feu.